Bonjour à tous, nous sommes à Pokljuka en Slovénie pour la 7e étape de la Coupe du Monde 97-98. Une 7e étape de Coupe du Monde qui sourit décidément aux Français. Depuis mardi, les premières épreuves individuelles, il y en a 4 durant cette étape. Eh bien, les Français ont brillé à quasiment chaque course. Ça a commencé par la deuxième place de Florence Bavrel dans le 15 km. Puis il y a eu le festival de jeudi, les sprints masculins et féminins. C'est d'abord Raphaël Poiré qui termine deuxième avec 3 petits dixièmes de retard sur Franck Louk. C'est ensuite Corinne Niogret qui s'impose pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde devant sa copine Manu Claret. Florence Bavrel prenant la 4e place à seulement 2 petits dixièmes de la Norvégienne Annette Sigveland de 3e. Hier, dans le sprint féminin, la moitié de ces championnats du monde de poursuite, c'est Christelle Gros qui atteignait le premier podium de sa carrière. Et ça s'est parachevé il y a un instant avec la poursuite masculine, les championnats du monde de poursuite masculine. Et la victoire de Vladimir Andrachev devant Ole Einar Bjørndalen, mais plus important pour l'équipe de France, à la 3e place pour la première fois de sa jeune carrière en grand rendez-vous, c'est Raphaël Poiré qui montait sur le podium avec la médaille de bronze de ces championnats du monde de poursuite. C'est à présent la poursuite féminine que nous allons suivre. Magdalena Wallin-Forsberg va s'élancer avec le premier dossard, puisque c'est elle qui a remporté hier le sprint. Et voici les 4 Françaises qui sont toutes les 4 sélectionnées pour la poursuite. Toutes les 4 ont terminé parmi les 45 premières. Gros plan sur Christelle Gros avec le dossard numéro 3, qui a remporté le premier podium de sa carrière. Christelle, il y a longtemps qu'elle tournait autour de ce podium. Elle l'a obtenu. Ici, le classement provisoire de la Coupe du Monde. Forsberg, plus que jamais en tête. Elle a remporté sa 2e Coupe du Monde consécutive. Uchi Liesel 2e, 3e Galina Kukleva. Et 4e, vous l'avez vu, Corinne Niogret. Galina Kukleva qui est absente ici en Slovénie, qui est malade, qui ne participe donc pas à cette poursuite aujourd'hui. Florence Bavrel, vous l'avez vu, est en 9e position. Et le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde est porté donc par Magdalena Wallin-Forsberg. Elle va s'élancer dans un instant avec le dossard numéro 1. Elle s'est imposée pour la 5e fois de l'année. Magdalena Forsberg, premier dossard sur cette liste de départ, vous l'avez vu. Et regardez l'ambiance au sein de l'équipe de France. Christelle Gros, donc dossard numéro 3. Florence Bavrel, dossard numéro 5. C'est également le classement final de la course d'hier. Et celle qui avait pris la 2e place, c'est Anne-Hélène Shelbred. Premier podium pour Anne-Hélène Shelbred cette saison. Le 4e de sa carrière. Je vous rappelle le classement d'hier. Victoire de Forsberg devant Shelbred. 3e Christelle Gros. 4e Petra Belle, l'allemande. 5e Florence Bavrel. Et Katerina Dafovska, la bulgare, championne olympique. On vient de voir ici à l'instant. Championne olympique du 15 km sera surveillée aujourd'hui. Dafovska qui en est à 40 sur 40 au tir depuis le début de la semaine, tout comme Florence Bavrel. Et là, attention, il va falloir bien tirer puisqu'il y a 4 tirs au total. Les 2 premiers sont couchés, les 2 suivants sont debout. Le reste du classement avec Petrova 7e, dossard numéro 8 Apple, 9e l'américaine Sabastianski. Et Ami Saeno, la japonaise, obtient son meilleur résultat hier en prenant la 10e place. Elle s'élance aujourd'hui avec le dossard numéro 10. A noter que Corinne Niogret s'élance avec le dossard numéro 13 avec 1 minute 55 de retard sur Forsberg. Et que la dernière française inscrite, à savoir Manu Claret, part avec le dossard numéro 20. Il faut dire qu'elle avait fait 3 tours debout. Les voilà, prête à partir. Magdalena Forsberg, qui a déjà une avance plus que confortable, 30 secondes d'avance sur Anne-Hélène Shelbred, qui va s'élancer avec le dossard numéro 2. Forsberg qui avait remporté la poursuite disputée à Kontiolahti alors qu'elle s'est lancée avec le dossard numéro 7. Et qui, lors de la première poursuite, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde, avait terminé 3e le premier jour du sprint et 2e de la poursuite. Les 2 courses avaient été remportées par Galina Kukleva. Kukleva, je vous le rappelle, absente aujourd'hui. Parmi les autres absentes, Suzanne Greiner-Petermem. Greiner-Petermem qui a stoppé carrément sa saison juste avant les Jeux Olympiques, problème de santé. Olga Melnik, la Russe, qui n'avait pas été retenue au sein de l'équipe russe pour participer à ces championnats du monde de poursuite. La chinoise Yu Chumei, comme l'ensemble de l'équipe de Chine. Et ici Kiki, Christelle Gros qui part pour l'équipe de France. Christelle qui s'élance avec 45 secondes de retard sur Forsberg. Et attention derrière en poursuite Petra Schaaf-Bellet qui participe a priori à ces derniers championnats du monde, puisque aujourd'hui ce sont bien les championnats du monde de poursuite que nous suivons. Petra Bellet qui s'élance tout juste devant Florence Bavrel. Florence qui fait vraiment une très belle étape de Coupe du Monde. 2e dans le 15 km mardi, 4e du sprint jeudi, 5e hier.
Olena Petrova, il faudra s'en méfier elle aussi de l'Ukrainienne. L'Ukrainienne vice-championne olympique du 15 km à Nagano, derrière Ekaterina Dafovska. Et c'est important parce que là, 4 tirs, il faudra très bien tirer. On l'a vu ce matin avec les garçons, Drachev s'impose avec un 18 sur 20 devant Ole Einar Bjørndalen, 18 sur 20 lui aussi. Et troisième place, encore un 18 sur 20, celui du français Raphaël Poiré. Et là, Frédéric Magnan, qui est à droite, qui est en train d'encourager les Françaises. À l'image, c'était Petra Bele, Corinne Niogret qui vient de partir. Et puis derrière, attention, il y a des fusées derrière. Il y a Uschi Liesel en particulier. Uschi Liesel qui a fait 4 tours de pénalité et qui termine à la 16e place. Et qui, elle, est capable des plus grands exploits. On nous montre Forsberg, on nous montre Belle. Elles sont 45 au départ de cette poursuite. 45 puisque lors des championnats du monde de poursuite, elles n'ont droit. Seules les 45 premières ont le droit de s'élancer pour la poursuite distance non olympique. C'est pour cela qu'il y a des championnats du monde de poursuite les années olympiques. Il y aura également la semaine prochaine des championnats du monde de course par équipe pour la finale de la Coupe du Monde à Orschwilden. Otsuka qui accueille une nouvelle fois la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2 saisons, depuis l'année 1996, lorsque c'est Manu Claret qui remporte la Coupe du Monde. Ici, elle avait terminé à la 5e place. Forsberg, pas tranquille, hein, il n'y a pas trop de retard pour l'instant pour Kjellberg. Parti avec 30 secondes de retard sur la Suédoise. Forsberg qui va remporter donc sa 2e Coupe du Monde successive, mais qui est passée complètement à côté de ces Jeux Olympiques. Elle qui n'avait jamais terminé au-delà de la 7e place avant les Jeux, a terminé, je vous le rappelle, 14e et 17e. Christel qui a perdu en revanche un petit peu sur Forsberg et sur Kjellbred. Et à présent 11 secondes d'avance sur Belle. Belle qui avait 14 secondes de retard au départ. La voilà 1-12, elle aussi a perdu un petit peu. Et attention à Ekaterina Dafovska. C'est le classement après 800 mètres. Hein, donc classement qui ne veut rien dire, mais déjà une dizaine de secondes de perdu en 800 mètres par Bavrel sur la Suédoise Magdalena Wallin Forsberg. La meilleure fondeuse de la saison avec Galina Kukleva. Forsberg qui avait même été participé aux épreuves de relais des Jeux Olympiques avec l'équipe suédoise de fond spécial, tout simplement parce que l'équipe suédoise féminine avait été décimée par la fameuse grippe de Hong Kong. Comme elle avait raté complètement ses courses individuelles, elle avait été se rassurer en faisant du fond spécial sans la carabine dans le dos. À 1,45 à présent. Forsberg est passé depuis bien longtemps. Voici Anne-Hélène Kjellbred. Derrière on aperçoit Christel Gros. Forsberg comme d'habitude, de toute façon elle va mettre une valise à tout le monde hein, en ski. Anne-Hélène Kjellbred qui a réalisé le même temps de ski que Forsberg hier lors du sprint. Puisque vous savez, l'anneau de pénalité ici est un petit peu plus lent qu'ailleurs. Il faut environ 30 secondes pour parcourir les 150 mètres supplémentaires. Et 30 secondes, c'était exactement le retard d'Anne-Hélène Kjellbred sur Forsberg à l'issue de la course. Alors que Christel Gros est en train de revenir tranquillement. Petra Belle est toujours derrière elle. Petra Belle, c'est la seule qui à n'avoir rien perdu pour l'instant. Sur Forsberg, Bavrel toujours en 5e position. Dafovska qui se rapproche de la française. Il y aura 4 tirs, je vous le rappelle. Les 2 premiers sont couchés, les 2 suivants sont debout. À chaque faute, c'est un tour de pénalité. 150 mètres de plus à ski par cible oubliée. Le premier tir qui s'effectuera après 2 km. Ce virage qui a posé quelques soucis au long de la compétition. Alors la neige est vraiment sale, hein, vraiment noire. Difficile de bien glisser dans ces conditions. Et d'ailleurs on voit Forsberg n'est pas aussi joli à voir skier que d'habitude.
moins coulé, moins fluide. Alors on voit que Florence Bavrel est en train de se faire rejoindre là par Ekaterina Dafovska au fond de votre écran. Ici c'est gros plan sur Christelle Gros. Forsberg qui s'installe pour son premier tir, le tir couché. Tout à l'heure, parti avec le dossard numéro 1, Drachev a été en tête du début à la fin sans jamais être vraiment inquiété par Ole Einar Bjørndalen. Il devrait en être de même avec Magdalena Valine Forsberg, la meilleure biathlète depuis 2 saisons. C'est la championne du monde en titre sur cette distance, je vous le rappelle, sur la poursuite. Un titre conquis l'année dernière à Österby, alors qu'elle s'est lancée avec le dossard numéro 3. Et ben voilà, pas de souci. 5 sur 5 pour Forsberg. Et elle quitte le pas de tir alors qu'Annelien Kjellbred, elle n'est pas encore installée sur le tapis. Christelle Gros qui arrive. Oh là, très proche de Kjellbred. Elle est partie avec quelques 16 secondes de retard sur la norvégienne. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait 16 secondes là, mais attention de ne pas s'énerver. Christelle Gros, ce n'est que sa 2e saison sur le circuit Coupe du Monde de biathlon. Peut-être d'expérience, on va voir ça immédiatement. Il faut bien tirer aujourd'hui comme elle l'a fait hier. Florence qui s'installe à son tour. Il y aura un tour de pénalité pour Christelle Gros. Alors qu'Annelien Kjellbred fait un sans faute de son côté. Un tour pour Christelle Gros. Florence qui n'a pas encore lâché sa première balle alors que Belle abat les cibles les unes après les autres. Très rapidement et sans faute pour l'Allemande. Un tour pour Bavrel. Et Bavrel, elle était à 40 sur 40. Elle n'avait pas commis de faute depuis son arrivée ici en Slovénie. Et un tour pour Bavrel qui va rejoindre ainsi Christelle Gros. Alors que de son côté, Ekaterina Dafovska fait le sans faute, 5 sur 5. Et le classement, c'est donc Forsberg en tête. 2e position pour Annelien Kjellbred. 3e, on trouve ici l'Allemande Petra Belle. Et 4e, a priori, Ekaterina Dafovska, la Bulgare, la championne olympique du 15 km. Aujourd'hui 14h heure française, en direct sur Eurosport. Ça a plutôt bien tiré après le tir couché. Vous le voyez, Corinne Niogret avec un 5 sur 5 est en 10e position à présent. Il n'y a eu que 2 tours de pénalité à vrai dire et c'est dommage parce que c'est tombé sur les Françaises, Christelle Gros et Florence Bavrel. Christelle Gros qui a quitté le pas de tir après son tour de pénalité en 5e position. En tête pour l'instant Magdalena Forsberg, 5 sur 5 à son tir couché. 2e position, on trouve Annelien Kjellbred, elle aussi 5 sur 5. Petra Belle est 3e. 4e Ekaterina Dafovska pour la Bulgarie. Et 5e donc la Française Christelle Gros, partie avec le dossard numéro 3. Mais qui a tourné après son tir couché, a fait 150 mètres de pénalité. Forsberg qui va augmenter son avance au fur et à mesure. La seule chance pour les adversaires de la Suédoise, c'est quand celle-ci rate les cibles. Et là pour l'instant, elle ne les rate pas. Et regardez Petra Belle qui est en train de revenir sur Annelien Kjellbred. Petra Belle qui avait terminé 4e. Et regardez Christelle Gros qui, malgré son tour de pénalité, est dans les skis d'Ekaterina Dafovska. Dafovska qui était partie une vingtaine de secondes derrière la Française. Christelle qui est vraiment en forme ici. Elle l'a prouvé dès mardi lorsqu'elle prend la 17e place, malgré 4 minutes de pénalité, l'un des meilleurs temps de ski. Et puis surtout hier, avec un tour de pénalité, elle a terminé 3e. Un tour lors de son tir debout. Les écarts qui augmentent entre Forsberg et Kjellbred. Elle a perdu 15 secondes en 2 km 800. Et la Christelle Gros qui reste au contact d'Ekaterina Dafovska. Christelle Gros qui skie dans l'allure imposée pour l'instant par le leader Magdalena Forsberg. Catherine Appel, et vous le voyez en 6e position à présent. Attention, Catherine Appel, elle est excessivement rapide. Médaillée de bronze des Jeux Olympiques dans le sprint. Elle a fait un sans faute. Elle a rejoint Olena Petrova qui la devançait pourtant au départ. Catherine Appel qui a fait quelques 3 tours debout lors du sprint hier alors qu'elle était parmi les toutes meilleures. Le classement donc pour l'instant en tête Forsberg, 2e Kjellbred, 3e Belle et Gros et 5e.
Voici celle qui va remporter sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Après son titre en 1997, on ne voit pas qui empêchera aujourd'hui Magdalena Forsberg de conforter encore son avance au classement général. Magdalena Forsberg s'était lancée avec le dossard numéro 1. Elle ne cesse d'augmenter son avance pour l'instant. Il est vrai qu'un seul tir a eu lieu, le premier tir couché. Elle devance toujours la Norvégienne Anne-Hélène Skjelbred, de l'aînée des sœurs Skjelbred, qui après un début de saison un petit peu poussif est bien de retour ici. Les Norvégiennes qui s'étaient tout spécialement préparées pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, l'équipe de Norvège n'avait pas participé aux épreuves pré-mondiales de Kontiolahti mi-décembre parce qu'ils avaient été relâchés entre guillemets dans leur famille plus tôt que les autres équipes, tout simplement parce que le stage pré-olympique a débuté dès le 1er janvier avec la réussite qu'on connaît puisque la Norvège féminine a obtenu sa première médaille en Jeux Olympiques en terminant à la 3e place du relais, alors qu'ici vous voyez Christel Gros a repris l'avantage sur Ekaterina Dafovska. Elle est à présent en 4e position. Et puis pour les garçons ça a bien marché aussi avec le titre d'Alvar Hannevold sur 20 km, puis le titre sur le sprint d'Ule Einar Bjørndalen devant Frode Andresen. Le classement: Forsberg 1, Skjelbred 2, puis Belle 3. Catherine Appel qui est en train de revenir sur Christel Gros. Et regardez Christel Gros qui est en train de rejoindre Petra Belle également. Elle est en train de faire des sacrés exploits. Et Corinne Njogren qui est en 9e position à présent avec Uschi Diesel, Florence Bavrel et Martina Zellner. 2 Allemandes et 2 Françaises ensemble. Romasko qui mène ce groupe. Romasko, la double championne du monde de sprint, qui s'est un petit peu ratée au jeu comme depuis le début de la saison. Romasko d'ailleurs, elle a été surprenante puisque c'est sur un 15 km qu'elle s'est imposée cette saison. Juste avant les Jeux, c'était à Antol-Santerselva. Magdalena Valin Forsberg, son 2e tir couché. Pour l'instant, elle en est à 5 sur 5. Forsberg qui, vous le voyez, court avec des bouchons d'oreilles. Ça ne va pas être simple pour la renseigner au bord de la piste. Elle est gênée par le bruit, sinon que les balles qui claquent. Non seulement elle tire bien, mais en plus elle tire vite. Ah, un tour. Ça va peut-être relancer un petit peu la compétition. Un tour, elle quittera malgré tout le pas de tir devant Anne-Hélène Skjelbred sans problème. La voici la Norvégienne qui se présente à son tour pour le tir couché. Anne-Hélène Skjelbred qui va sans doute voir que Forsberg a commis une faute. Et là, ce qui est important, c'est de se concentrer sur sa propre cible. Petra Belle qu'on a entendu arriver également. Pas loin de y avoir Christel Gros avec Ekaterina Dafovska. Skjelbred qui va faire un tour elle aussi. C'est Ekaterina Dafovska qui finalement a repris le meilleur sur Christel Gros avant l'arrivée sur le pas de tir. Catherine Appel est en même temps. Skjelbred un tour. Belle qui tire bien. On va Romasko. Diesel, Njogren là-bas qui s'installe. Bavrel également. Pas de faute pour Belle qui va sortir en 2e position alors que Christel de son côté va faire 2 tours de pénalité. Dafovska un tour pour Appel. Un tour pour Dafovska. Et là il faudrait rester sur les tirs un petit peu quand même. Intéressant de voir Petra Belle passer en 2e position, mais on le sait, revenez sur les tirs, ça serait un petit peu mieux pour l'intérêt de cette course. En tout cas, Petra Belle en 2e position. Petra Belle, quadruple championne du monde, qui participe ici à ces derniers championnats du monde individuels. Parce qu'elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite à l'issue de cette saison. Anne-Hélène Skjelbred juste derrière Petra Belle. Ensemble les deux à la poursuite de Magdalena Valin Forsberg. Et puis c'est dommage, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Regardez Corinne Njogren, 5e avec un sans faute. Allez Coco! Corinne qui augmente et on le sait, son point fort c'est le tir debout à Corinne Njogren. Donc comme les 2 derniers tirs sont des tirs debout, c'est tout bon pour la Française qui s'est imposée, je vous le rappelle, jeudi pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde. Zellner sans faute également en 7e position. Zubrilova sans faute. Diesel un tour de pénalité. Romasko un tour. Bavrel 2 tours. Elle avait commis une faute à son tir couché. Une 2e faute à son tir couché. Christel Gros, elle est en train de tourner. Elle a fait 2 tours de pénalité elle aussi.
Classement donc en tête Forsberg, deuxième position la bagarre entre Belleux et Shelbrett. Voici ce classement qui nous est confirmé. 1,14 de retard pour Njogren par rapport au leader. Mais 25 secondes seulement par rapport au podium. Pour l'instant c'est Belleux et Shelbrett qui sont dessus. Et Corinne Njogren est en forme, on le sait. Corinne Njogren c'est la meilleure au tir debout depuis le début de la saison. On va voir ça dans un instant. Sur Eurosport. Ce matin, lors des championnats du monde de poursuite masculine, Raphaël Poiré, parti de sort numéro 15, a terminé à la 3e place et médaille de bronze. Corinne Njogren est en train d'en faire de même dans la poursuite féminine. Partie de sort numéro 13, après les 2 premiers tirs, elle est en 4e position à présent. Elle a rejoint Katerina Dafowska, elle est à la poursuite des 2 athlètes qu'on vient de voir passer en vert. C'était Petra Belleux, en rouge Anne-Hélène Shelbrett. Corinne Njogren, vous le voyez, Corinne Njogren qui est un petit peu perdue d'ailleurs sur ces deux-là, puisque maintenant elle a 22 secondes de retard. Petrova, l'Ukrainienne 5e, 6e Martina Zellner. Attention, se méfier de Martina Zellner. Révélation de la saison avec ses 3 podiums en Coupe du Monde, dont ses 2 deuxièmes places. Olena Zubrilova, la vice-championne du monde de poursuite, est en 8e position grâce pour l'instant à un sans faute. Zubrilova qui partait avec le dossard numéro 14, juste derrière Coco. Puis Ushiliz, elle a fait un tour de pénalité. Et vous le voyez, elle se retrouve en 9e position. Diesel parti avec le dossard numéro 16. Olga Romasko, la double championne du monde de sprint, est 10e, juste devant Florence Bavrel, qui juste là, on était à 40 sur 40 pour le tir depuis son arrivée. Et qui, vous l'avez vu, a commis 2 fautes, une faute à chacun de ses tirs couchés. Et puis on ne voit pas Christelle Gros, Christelle qui était très bien après le premier tir, toujours en 3e ou 4e position. Mais Christelle qui a au minimum fait 2 tours à son 2e tir couché. A priori il y en aurait même 3. Parce que toujours pas annoncé. Apple 2 tours, voilà, oui, Christelle Gros qui a fait 3 tours, hein, donc c'est bien confirmé. Manu Claret 1 tour, elle est 17e à présent, partie avec le dossard numéro 20. Et ce qui est important surtout, c'est Corinne Njogren qui est à la poursuite de Belleux et de Shelbrett à droite. Faites pas attention, ce sont des filles qui sont au tour précédent encore, un parti beaucoup plus loin. Oh, tout à l'heure sur la perspective écrasante on voyait Corinne Njogren, là on la voit plus. Belleux en 2e position, 51 secondes, elles reviennent d'ailleurs sur Forsberg, elles n'ont pas pris grand chose, 3 secondes, mais 3 secondes toujours. Belleux qui a fait un sans faute pour l'instant, tout comme elle avait fait un 10 sur 10 lors du sprint disputé hier. Corinne qui apparaît toujours pas sur l'écran. 20 secondes. 21 secondes de retard. Elle reprend un petit peu elle aussi, Corinne Njogren, sur le groupe de tête. Petrova qui elle s'est fait lâcher. Elle a 10 secondes de retard à présent sur Njogren. Zellner qui reste avec l'Ukrainienne. Dafowska qui s'accroche comme elle peut, la championne olympique du 15 km. Ah oui, mais à 2 on va plus vite que toute seule. Et Corinne elle est en poursuite avant les tirs debout. Ça fait très mal aux jambes ça quand on se met en position et qu'on essaie de se caler. Son Forsberg là elle est tranquille hein, pour l'instant. Est-ce qu'il est moins détendu qu'à l'habitude, moins coulé, regardez, moins bagarreuse. Oh, vous me direz, là elle est peut-être en train de récupérer aussi avant de s'installer pour le tir debout. Le premier des 2 tirs debout. Là elle a déjà plus de 5 km dans les jambes. Alors que derrière elle se bagarre hein. Et puis on doit sentir les coups de canne, les coups de ski. Forsberg dont on a la simulation au tir, ça c'est intéressant pendant qu'on voit l'évolution de la bagarre qui tourne pour l'instant l'avantage de Shelbrett. La Norvégienne, Forsberg qui n'a pas encore lâché sa première cartouche semble-t-il. Et voilà, en position, c'est debout. Magdalena Forsberg. Attention, un tour, elle sera rejointe par Belleux et Shelbrett. Un tour pour Magdalena Forsberg qui a remporté la poursuite pré-mondiale de Kontiolahti. Shelbrett a commis une faute également à son 2e tir couché. Belleux, elle, en est à 10 sur 10. Déjà 10 sur 10 obtenu hier. Comme Forsberg d'ailleurs, mais Shelbrett avait fait un tour de pénalité de son côté. La Norvégienne et l'Allemande qui s'installent ensemble sur le pas de tir. Corinne Njogren qui va les rejoindre d'ici une vingtaine de secondes. La voilà Coco.
Il y aura un tour pour Shelbrett, mais le tire bien en revanche. 2 tours pour Shelbrett, attention, c'est le moment pour Corinne. Un tour pour Belleux également, allez Corinne. C'est la meilleure au tir debout dans l'équipe de France. 2 tours pour Belleux, 2 tours pour Shelbrett. Corinne n'a pas encore lâché sa première balle, ça commence, allez. 2 tours pour la Norvégienne, 1 tour pour Corinne Njogret. Elle peut se le permettre, mais il ne faut pas rater la dernière. Allez, Corinne Njogret qui a qu'un seul tour à faire, qui sortira devant Shelbrett et Belleux en 2e position. Et il restera un tir derrière, un tir debout. Alors que Forsberg a quitté le bas de tir. Et derrière, attention, ça tire bien avec Petrova, avec Dafovska, avec Zellner. Dafovska, c'est une excellente tireuse, elle le prouve une fois de plus. Oula, Zellner fait sans faute également. Et Petrova de même. Eh bien non, Corinne elle va sortir derrière ces trois-là, a priori, on va voir ça dans un instant. Diesel, un tour de plus, 2 tours de plus pour Diesel. Florence Bavre est installée elle aussi, Christelle Gron l'a vu. Et là on veut un classement, on veut savoir où on en est. Forsberg devant, il n'y a pas de problème. Pour la 2e place, c'est la bagarre. Il y a Dafovska, il y a Petrova, il y a Zellner, il y a Njogret qui ne doit pas être loin. Njogret, elle est 4e avec Dafovska, Zellner et Petrova d'ailleurs. Mais elle se retrouve 4e, tout comme tout à l'heure. Et n'apparaissent plus ni Shelbrett ni Belleux qui elles font 2 tours de pénalité. Et Forsberg qui s'envole vers un nouveau titre de champion du monde. Ça peut être le 3e de sa carrière. Après les titres remportés l'année dernière à Osserby dans le 15 km et dans la poursuite justement. C'est la première championne du monde de poursuite. Parce que c'est l'année dernière que cette discipline est entrée au programme des championnats du monde. Le classement, c'est donc en tête Magdalena Forsberg. Et puis bagarre pour la 2e place entre Dafovska, Zellner, Njogret et Petrova. Ça vous voyez, c'est la bagarre pour la 2e place dans ces championnats du monde de poursuite. Devant, il y a Magdalena Forsberg. Et en poursuite, on trouve Ekaterina Dafovska, la bulgare dossard numéro 6. Martina Zellner, l'allemande dossard numéro 1. Et la française Corinne Njogret, dossard numéro 13. Juste derrière, Olena Petrova, la vice-championne olympique du 15 km. Battue seulement par Dafovska, dossard numéro 6 ici à l'image. On vous l'a dit, il faut bien tirer sur une poursuite. Il y a 4 tirs au total. Et pour l'instant, Corinne Njogret, elle est en 4e position. Corinne avec un tour de pénalité à son tir debout. Elles ont lâché Petrova, mais attention de ne pas trop perdre non plus sur Dafovska et Zellner qui sont devant. Zellner qui est une excellente fondeuse, on le sait depuis le début de la saison. Zellner actuellement 5e du classement provisoire de la Coupe du Monde, juste derrière Corinne Njogret. Zellner avec ses 3 podiums cette saison, dont la 3e place dans la poursuite de Contiolati. Il est vrai qu'elle partait avec le dossard numéro 2 ce jour-là. Florence Bavrel, vous le voyez, est en 8e position pour l'instant avec 2 tours. Et au dernier pointage tout à l'heure, Christelle Gros était 12e. Corinne qui doit revenir absolument sur ce groupe de tête Dafovska, Zellner. Et peut-être tenir jusqu'au bout. Et si ça tient jusqu'au bout, c'est bonne nouvelle pour Corinne. Parce que au sprint, Ekaterina Dafovska n'est pas la meilleure qu'on connaisse. Il faudra se méfier en revanche de Martina Zellner. Oh là, Corinne a l'air de s'être fait lâcher ici sur la descente. Oui, il y avait 5 secondes d'écart tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il y a à peu près maintenant encore. C'est vrai que dans les zones de glisse, les écarts semblent bien plus importants. Forsberg, de toute façon, elle est loin devant tout le monde. Un tour ici se fait en environ 30 secondes. Donc vous le voyez, Forsberg, elle pourra même se permettre de faire un tour de pénalité. Même avec le sans faute de ses adversaires, elle restera devant. Et regardez, Dafovska qui fait l'effort pour passer Zellner au 7 km 45. Corinne Njogret qui est toujours derrière. Corinne qui est en train de revenir doucement d'ailleurs, semble-t-il. Cette fois-ci, Petrova s'est complètement fait lâcher. Voilà, c'est bagarre pour la médaille d'argent des championnats du monde à laquelle on est en train d'assister. Une médaille d'argent seulement parce que là, Forsberg, elle peut même se permettre de tourner à 2 reprises. Vu sa puissance de ski, elle ne sera pas loin. Corinne qui a repris 3 secondes. Et Zellner qui a l'air un petit peu fatigué. Bonne nouvelle ça pour Corinne Njogret. Parce que Coco, c'est la vraie bagarreuse. Et voilà, elle a refait les 5 secondes qu'elle avait de retard tout à l'heure. Allez Coco, mets du ski.
Bavrel toujours 8e avec Belleux. Michel Bred un petit peu en avance. Corinne qui fait une course d'attente là, c'est bien joué de sa part. Courseuse intelligente. Laisser les autres prendre les risques à l'avant pour arriver sur le pas de tir, au tir debout, le plus difficile, le dernier, imaginez ça. Après près de 8 km de course, les jambes qui commencent à tétaniser, donc se détendre avant d'arriver. Peut-être ce qu'elle est en train de faire Zellner, ou alors elle a vraiment présumé de ses forces. Et elle a de mal à tenir les attaques de Dafowska. Dafowska, championne olympique du 15 km, on ne l'attendait pas. Hein. C'est vrai qu'on la connaissait, on savait qu'elle était capable d'exploits, en particulier sur cette distance, parce qu'à des reprises, elle avait terminé 3e des championnats du monde sur des 15 km. Mais cette année, elle était passée complètement à côté. Hein. Mais là, à des années-lumière de tout le monde. Et puis, elle s'est rappelée au bon souvenir. Allez, Forsberg, elle peut lâcher ses balles tranquillement. Elle a plus d'1 minute d'avance pour remporter son 3e titre de championne du monde. Elle est passée à côté de ses jeux. Elle ne veut pas passer à côté de ce titre. Et ben voilà, 5 sur 5, le sourire de Forsberg, ça c'est rarissime. Elle a souri. Il faudra prendre la photo parce que c'est pas si souvent que ça arrive. Entre autres, Aoserbi, elle souriait pas après ses victoires. On a eu 2 sur 3 titres individuels quand même. Et là on arrive pour le tir debout, le dernier. Attention, c'est important. Important pour l'équipe de France. Je vous rappelle que ce matin, Raphaël Poiré a pris la médaille de bronze dans la poursuite masculine, parti avec le dossard numéro 15. Course très très bien menée de Raph. Raph, ça n'a pas été une course tactique, hein. Il a été à fond du début à la fin. Il avait commis 2 fautes, 2 tours de pénalité. Zellner qui s'installe d'abord. À ses côtés, Katerina Dafowska, puis Corinne Niogret. Corinne, c'est la meilleure au tir debout normalement. C'est la première installée d'ailleurs. Allez, bien respirer. Elle a du mal à se caler, elle se cale. Attention. C'est Zellner qui a lâché la première. Corinne n'a pas encore lâché. Il y aura un tour pour Dafowska. Zellner qui lâche bien, elle de son côté. Alors, Zellner qui va vite, mais Corinne qui la rattrape ici. La dernière pour Corinne Niogret, c'est bon, allez, faut y aller maintenant. Alors que Dafowska fait un tour de pénalité et Zellner qui part derrière Corinne Niogret. Derrière, c'est loin, c'est très loin même. Et donc après la médaille de bronze de Raphaël Poiré ce matin chez les garçons, c'est une nouvelle médaille pour l'équipe de France ici. Ça fait du bien les médailles en championnat du monde, surtout après les jeux qu'ont connus les Français. Derrière, Dafowska qui a des problèmes. Oh, Florence qui va faire un tour elle aussi. Shelbret 2 tours. 2 tours pour Florence Bavrel également, c'est dommage, elle était bien. Elle était bien, elle pouvait encore faire une belle performance aujourd'hui, mais là, sur la note pénalité, ça va faire très mal. Corinne Niogret, elle est 2e. Elle va pas gagner aujourd'hui, hein. C'est pas possible, c'est clair. Forsberg, elle est trop loin, beaucoup trop loin, à des années-lumière devant, mais attention au retour de Martina Zellner. Corinne Niogret, donc vainqueur jeudi lors du sprint. Et qui là est en 2e position, mais regardez envers, c'est Martina Zellner qui revient. A priori, Zellner devrait faire la jonction sur la piste lors des 2 derniers kilomètres. Et puis ça se jouerait au sprint entre les deux. Devant, il y a très loin devant Forsberg. Bah, décidément, quelle semaine pour les Françaises. On va le redire une dernière fois, ça ne donne que de plus de regrets, c'est vrai. Forsberg, elle est tranquille. Avec quelle semaine. Florence Bavrel, 2e mardi. Puis jeudi, victoire de Corinne Niogret devant Manu Clarev. Bavrel, elle est 4e à 2/10 du podium. Hier, c'est Christelle Gros qui obtient le 1er podium de sa carrière. Et puis aujourd'hui, Corinne Niogret à la bagarre pour la médaille d'argent des championnats du monde de poursuite. Les Françaises qui n'avaient plus obtenu de médaille depuis les championnats du monde 1996 en grand rendez-vous. Je vous rappelle qu'à Aoserbi, Corinne a terminé 5e et 4e. 5e en individuel et 4e lors du relais. On ne va pas revenir sur les catastrophiques Jeux Olympiques de l'équipe de France de biathlon. Et là, on ne peut pas dire que ce soit un problème de forme uniquement. Il y avait autre chose, puisque c'est toute l'équipe qui est passée à côté des Jeux. Quand on a 1 ou 2 qui font une contre-performance, oui, là, c'est l'athlète qui a des soucis. Là, c'était plus ça. Un problème a priori technique. Et puis après, le manque de confiance qui s'est fait ressentir juste après ce 15 km féminin complètement raté. Malgré un seul tour malgré une seule faute, une seule minute de pénalité, Corinne Niogret ne prend que la 16e place.
Et là, Corinne Niogret à la bagarre avec Martina Zellner pour la deuxième place. La médaille d'argent, l'Allemande qui va rejoindre la Française, a priori, on vous l'a dit. Quel est l'écart à présent entre Niogret et Zellner? 8 secondes. 8 secondes. Zellner qui a fait un sans faute aujourd'hui. Après 2 tours de pénalité couchés hier. Elle s'est lancée avec le dossard numéro 11. 2 dossards devant Corinne Niogret. Elle s'est fait rejoindre dans un premier temps par la Française. Puis suite à la faute de Corinne, elle a pu reprendre son retard. La Corinne a très bien tiré. C'est au tir que s'est fait la différence. C'est Corinne qui a tiré ses 5 balles. Elle a pris son temps avant de lâcher la première. Mais Corinne a une façon très particulière de recharger très rapide. Vous voyez à 30 secondes, il y a Dafowska 4e. Belleux est en 5e position avec 2 tours de pénalité. Ah, c'est dommage. Florence, elle était bien. Normalement, elle aurait pu sortir en 4e position. Mais elle a perdu tous ses moyens sur son dernier tir. Elle avait réalisé la perfection jusque-là. Là, ici, ça a été un petit peu moins la perfection pour cette poursuite pour Florence Bavrel. Et là, Corinne qui est en train de lâcher tranquillement. Shelbred avec juste derrière elle, on trouve Christelle Gros. Christelle qui fait une belle course malgré pas mal de tours de pénalité. À la 6e place, donc on trouve Shelbred à 2,34, 7e Christelle Gros. Et 4 tours au total. Puis Zubrilova est 8e. Classement donc en tête Forsberg, 2e position Niogret, 3e Zellner. Corinne Niogret pour l'instant en 2e position de ces championnats du monde de poursuite à Pokljuka en Slovénie. Et juste derrière elle, on aperçoit Martina Zellner. Il y avait tout à l'heure 8 secondes d'écart à l'avantage de la Française en 2e position, puisque loin devant, il y a Magdalena Wallin Forsberg, déjà championne du monde en titre l'année dernière à Östersund, qui va confirmer ce titre. Et là, Corinne, elle a lâché complètement Zellner. Elle n'est plus là, Martina Zellner. Elle perd complètement pied. Et Corinne, elle va tenir jusqu'au bout parce que c'est la bagarreuse. Elle va aller au bout de ce qu'elle a dans les jambes, au bout de ce qu'elle a dans le cœur. Ah oui, il y a 12 secondes maintenant à l'avantage de Niogret. Forsberg de toute façon elle est à des années-lumière devant tout le monde. Et elle continue à sourire. Oh là! Ouh là là! On l'a jamais vu comme ça, Forsberg. Elle va pas lever le poing quand même à l'arrivée, non? Et oui, du sourire sur toute la dernière boucle. Il faut dire que elle a été pas mal critiquée suite à son échec olympique. Ah oui, elle lève les bras en plus, Magdalena Forsberg. Alors ça, il faut savoir que sur la couverture du guide média fourni par la Fédération internationale de biathlon, on a Magdalena Forsberg souriante. Et ça a été difficile à prendre cette photo-là. Et là, elle a fait toute la dernière boucle avec le sourire. Et Corinne qui va terminer 2e. Elle aussi avec le sourire sans doute. Elle est contente, vraiment contente en plus. Pourtant, qu'est-ce qu'elle domine cette saison à part les jeux. Ça lui fait simplement sa 6e victoire de la saison. Et puis donc, bah voilà, là c'est certain maintenant. Le titre, elle l'a. Et Corinne Niogret, partie dossard numéro 13. Avec quelques 1 minute et 55 secondes de retard sur Forsberg. Elle avait commis 2 fautes. Une à chacune de ses tirs hier lors du sprint. Corinne Niogret qui va prendre la médaille d'argent dans ces championnats du monde. Corinne, 4e du classement provisoire de la Coupe du Monde, qui avait obtenu 2 3e places cette saison, les 2 à Ruhpolding, les 2 dans des sprints. Championne du monde du 15 km en 1995. Corinne Niogret qui, grâce à sa victoire d'hier, est 2e du classement provisoire de la Coupe du Monde de sprint. Et qui termine à la 2e place aujourd'hui, nouveau podium pour l'équipe de France. Et là, c'est pour une médaille des championnats du monde de poursuite. Après Raphaël Poiré ce matin, c'est Corinne Niogret qui prend la médaille aujourd'hui. Corinne Niogret, Coco, la bagarreuse. C'est elle qui était la plus énervée à l'issue des Jeux. Pour tout vous dire, entre le moment où on a quitté Nagano et le moment où on a pris notre avion à Tokyo, il s'est passé environ 4 heures dans l'aéroport de Narita à Tokyo. Et on est resté avec Corinne Niogret, avec l'ensemble de l'équipe de France. Elles étaient furieuses, les Françaises. Pas furieuses, bien évidemment, de leur performance, ça c'est clair. Mais furieuses également des commentaires qu'elles avaient entendus à cause de ces performances.
Et bien là, la meilleure façon de faire taire ces commentaires, leur avait dit Francis Mougel, leur entraîneur, c'est de gagner, c'est de monter sur les podiums. Bah là, les voilà les podiums. Alors c'est vrai, on n'a que plus de regrets. Un problème technique le premier jour qui se transforme en problème psychologique et qui fait complètement rater les Jeux à l'équipe de France. Et là, les Françaises libérées ici à Pocluca, il n'y a plus de pression. Zellner 3-4 Dafowska au pied du podium. Belleux prend la 5e place pour ses derniers championnats du monde individuels. 4e hier, 5e aujourd'hui. Anne-Hélène Chelbred à la bagarre avec Christelle Gros. Christelle a fait également une belle course aujourd'hui. Elle va prendre la 7e place. Elles ont lâché Olga Romasco. J'ai le droit de partir avec le dossard numéro 2, mais qui a fait 5 tours de pénalité. Qui termine 6e. Christelle, 7e avec 4 tours. C'est beau ça. Très bien là encore. Olena Zubrilova, la vice-championne du monde de poursuite. Partie elle aussi avec un dossard élevé, le dossard numéro 14. Derrière Corinne Niogret, termine 8e. Et donc c'est la victoire de Forsberg. Corinne Niogret 2e et 3e Martina Zellner. Olena Petrova, la vice-championne olympique du 15 km qui avait très bien tiré à l'issue de ses 3 premiers tirs. Fait 2 tours de pénalité à son dernier tir debout. Et on retrouve les bonnes tireuses là. Elle est 9e Olena Petrova. Là c'est la bagarre pour la 10e place et a priori ce serait un grand gabarit comme ça, c'est une Norvégienne c'est sûr. Oui c'est bien Livgret Chelbred. Elle a l'air plus grande qu'elle n'est en réalité. Oh bah dites donc elle a été visiter la note pénalité elle aussi. Oui, 5 tours, comme ça serait né. 5 tours, Livgret Chelbred, partie avec le dossard numéro 21. Elle termine à la 10e place. Florence Bavrel est 12e. Florence avec 5 tours au total. Catherine Appel, 5 tours elle aussi au total, 13e. Albina Chatova prend la 14e place. Là-bas ça doit être Uschi Diesel qui termine, bah oui c'est la dernière allemande. Uschi Diesel, elle a fait 6 tours Uschi Diesel et elle est 15e. Regarde Masco 5 tours, ça n'a pas bien tiré dites donc. Ça a vraiment pas bien tiré. Siguelang 5 tours, Lampinen 4 tours. Elle est où Manu Claret? Manu Claret s'est lancé avec le dossard numéro 20. Voici le vainqueur aujourd'hui, Magdalena Wallin Forsberg, pour la 6e fois cette saison. 6 victoires en 15 courses, Magdalena Forsberg, championne du monde pour la 3e fois de sa carrière. Forsberg qui n'a fait que 2 tours de pénalité dans cette poursuite. Partie avec le dossard numéro 1 avec 30 secondes d'avance sur tout le monde. Elle n'a jamais été rejointe puisque dès le premier tir, elle quitte le pas de tir avant que Anne-Hélène Chelbred ne s'installe. Elle a fait toute la course toute seule. Là, c'est après son tir, elle est heureuse, elle sourit. Elle regarde derrière où en sont les autres, elles sont loin. Et donc le meilleur tir pour Zellner avec un 20 sur 20. Corinne Niogret 19 sur 20, c'est ce qui leur permet de monter sur le podium. Mais derrière, c'est la catastrophe. Victoire de Forsberg devant Niogret, médaillé d'argent de ses championnats du monde de poursuite. Zellner, c'est son 4e podium cette saison, le 4e de sa jeune carrière. Florence Bavrel, vous le voyez, est 12e après la 7e place de Christelle Gros. Florence, c'est la première fois qu'elle est au-delà de la 5e place depuis qu'elle est arrivée à Pocluca. Reste du classement qu'on va découvrir. Oh là là, 14 sur 20 seulement pour Uschi Diesel, 15e place. Elle partait loin, c'est dire qu'elle allait bien en ski quand même. Elle garde la même place d'ailleurs qu'à son départ, 15e déjà. Et ici, Corinne Niogret qui prend la médaille d'argent de ces championnats du monde. C'est sa 3e médaille en championnat du monde en individuel à Corinne Niogret. Il y avait eu la médaille d'or à Antols en Terre Selva lors du 15 km. La médaille de bronze quelques 2 jours plus tard dans le sprint. Un sprint remporté, rappelez-vous, ce jour-là par Anne Briand. Et donc cette médaille d'argent dans la poursuite de Pocluca. La médaille de bronze revenant à Martina Zellner. Zellner, c'est donc son 4e podium cette saison, le 4e de sa carrière. Et Martina Zellner qui obtient ainsi sa première médaille individuelle en grand rendez-vous. Une médaille de bronze.
Elle qui est médaillée d'or avec le relais allemand aux Jeux de Nagano. Heureuse de cette performance. Partie arrivée sur le pas de tir pour le dernier tir avant Corinne Yogret, qui lâche sa première balle avant la Française, mais la Française tire beaucoup plus vite derrière, de façon très spéciale de recharger. Et regardez Corinne Yogret qui remonte en 3e position à égalité avec Galina Kukleva au classement de la Coupe du Monde. Galina Kukleva absente ici, la championne olympique de sprint, malade. Elle était inscrite sur le sprint hier, mais elle n'a pas pu prendre le départ. On l'a vu 8e, Florence Bavrel est remontée aussi d'une place. Le reste du classement, Anne-Hélène Schellbrett perd une place, elle est 10e à présent. Dans ce classement en Coupe du Monde, en tête duquel on trouve bien évidemment Magdalena Valin Forsberg. Forsberg à droite, Zellner à gauche. Et entre les deux, il y a eu Corinne Yogret pour l'équipe de France avec la médaille d'argent. Meilleur temps dans cette poursuite, Corinne Yogret bien évidemment devant Martina Zellner. Forsberg 3e, 4e Ekaterina Dafovska. 5e Uloya Olena Zubrilova. Et Anne-Hélène Schellbrett qui ne réalise que le 21e temps dans cette poursuite aujourd'hui et qui est 6e, partie avec le dossard numéro 2. Christelle Groel 17e, partie avec le dossard numéro 3. Et donc on va quitter Paul Kuka, on va quitter la Slovénie. Classement final donc de cette poursuite, Forsberg 1, 2 Yogret, 3 Zellner, 7 Gros, 12 Bavrel. C'est ainsi qu'on va quitter Pokljuka et les championnats du monde de poursuite. Des championnats du monde, il y en a encore la semaine prochaine avec les courses par équipe, ça sera dimanche. Manu Claret, vous le voyez, fait 5 tours de pénalité aujourd'hui, elle termine 21e. Reste du classement avec Nathalie Santerre 26e avec 7 tours de pénalité carrément. Pour le reste, vous le découvrez. 8e pour Villianen, sa battée en ski américaine qui avait